t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Olivier Véran a récemment publié une vidéo sur TikTok pour promouvoir le lancement d'une application de démocratie participative baptisée Agora. Alors on va déjà se regarder la vidéo avec le son, vous allez voir, c'est pathétique sur la forme et dans le fond, avec des interviews clairement bidons et très orientées. Ok, Charlotte, on va se mettre là, Mal, pour pas se faire écraser. Ah, moi ça me semble être une très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français? Pas vraiment. Non, ouais, mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique? Oh là là. C'est une idée de programme pour vous représenter? Non, c'est mon ministère. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des idées pour la démocratie? Les manières de voter sont les mêmes depuis des années. Vous êtes favorable à ce qu'on puisse voter par internet? Complètement. S'adresser directement aux citoyens et établir un peu le lien. Écoutez, mais chaque communauté, même si c'est pas la majorité. S'il y avait une application qui vous permette de participer, vous pourriez la télécharger? Oui, totalement. L'idée, c'est que toutes les semaines, on puisse interroger les Français sur les sujets qui les préoccupent. Et vous pourrez aussi proposer des questions et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre. Le nom de l'application? Agora. C'est de la merde. Bon, j'ai quand même téléchargé Agora pour voir comment ça marche et j'ai pas été déçu. D'un côté, vous avez des sondages sur des questions très orientées, genre que seriez-vous prêt à faire pour accélérer la transition écologique? Alors, ils n'ont pas osé mettre comme réponse « Je veux un passe carbone pour limiter ma consommation de viande et de carburant ». Mais bon, on en est quand même pas loin. Sinon, on peut aussi poser des questions au gouvernement et celle qui remporte le plus de cœur a droit à une réponse par le ministre concerné. Du coup, j'ai posé ma question, vous allez voir, elle est toute simple. Pourquoi le gouvernement a-t-il menti durant la crise Covid sur les masques, le pass sanitaire qui ne serait pas utilisé au restaurant? Quand je dis pass sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination. Ou encore l'efficacité des vaccins contre la transmission. Je rappelle l'intérêt de la vaccination des soignants, c'est de faire en sorte que lorsque vous soignez quelqu'un de fragile, vous ne prenez pas le risque de le contaminer avec le Covid. Et là, paf, en moins d'une minute, ma question a été jugée hors charte et n'a donc pas été validée. Pourtant, j'ai bien respecté les règles, il n'y avait pas d'insultes, c'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais bon, et pas de diffamation non plus, puisque tout ce que je dis est vrai. Bref, cette appli, c'est encore une fois De la poudre de perlimpinpin. Dans le même registre, je vous conseille cette vidéo dans laquelle Olivier Véran se ridiculise en tenant des propos aberrants.